Yo l'équipe, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Charles. Charles qui est un spécialiste du parcours et qui va aujourd'hui s'occuper de moi pour me faire souffrir, je l'espère en tout cas, me torturer un petit peu, et qui va aussi s'occuper de vous faire découvrir la discipline du parcours. Donc du coup en fait aujourd'hui je vais être surtout votre cobaye. Moi je vais être surtout utilisé pour vous faire découvrir en fait cette magnifique discipline à l'aide de Charles. En plus vous l'avez vu, on est dans une superbe salle, il y a des super agrès, on est à la West Coast Academy, que je dise pas de bêtises, à jouer les tours. Donc du coup installez-vous confortablement dans vos canapés et puis on y va, c'est parti. Let's go. Ouais, let's go. Allez. On y va. Feu. Du coup, j'avais quelques questions pour toi. Je voulais un petit peu partager ton expérience sur le parcours, surtout que tu as fait Ninja Warrior, donc je voulais aussi partager ça avec toi et puis partager ça avec tout le monde. Donc j'aimerais dans un premier temps que tu puisses te présenter en quelques mots, que tu puisses. Eh bien, Charles Brunet, bientôt 35 ans, gérant. Tu les fais pas. Merci, on essaie de s'entretenir. Hein. L'entraînement, le sport, ça nous gagne. Donc, gérant de salle de parcours depuis 2018 maintenant. Même encore avant, même 2017. Et puis pratiquant du parcours depuis 18 ans. 18 ans, ok. Voilà, donc ça fait un bon petit paquet de temps. Bon, c'était la troisième génération en gros, après David Bell, après les Yamak. Après les Yamak, troisième génération bien tassée. Le parcours, on a compté sur les générations d'avant très très longtemps pour développer des structures, des associations, des fédérations, peut-être même des entreprises, des salles, tout ça, et ça s'est jamais fait. Donc je me suis retroussé les manches, puis je me suis dit let's go, c'est à nous de le faire, c'est parti. Okay, en plus moi c'est vrai que je sais que je connaissais le parcours vraiment des Yamakasi, tu vois, j'ai découvert ça. Donc toi tu dis que tu es la génération juste après en fait. Troisième. Donc il y a eu les Yamakasi David Bell, après il y a eu la relève, avec des Yamakasi de la relève aussi, qui ont eu leurs élèves. Et puis après il y a eu nous, en indépendant, on s'inspirait de ce qu'on voyait sur YouTube pour faire pareil. D'accord. Là c'est juste un petit échauffement tranquille. On fait 5 5 tractions. Ouais, c'est ok. Largement. 10. Ouais, bah oui, 10. C'est la spéciale ça. Entre 10 et 5. Quelle est, en deuxième question, du coup, ta carrière sportive dans le parcours? Quelle est vraiment du début? Est-ce que tu as fait de la compétition? Est-ce que c'est justement très fermé à la compétition? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux me dire là-dessus? Tout à fait. C'était à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était très très fermé à la compète. Il y avait zéro compétition. On appelait ça, on faisait des rencontres qu'on appelait parcours day, tu vois. D'accord. On s'entraînait tous ensemble. Ok. C'était les événements des rencontres. Sans prise de tête, zéro arbitre, zéro juge. On s'entraînait ensemble, on se conseillait, on s'entraidait. C'est la bonne époque, quoi. C'est l'époque où on pense même pas à faire autre chose, quoi. Il y a très peu d'associations. Et pour évoluer, grandir, t'as qu'une chose à faire, c'est de rencontrer des gens qui ont plus d'expérience. Et t'inspirer d'eux. Ouais, c'était vraiment bouche à oreille, quoi. Exactement. Donc la compétition, c'était tabou longtemps. Après, c'est venu. Il y a certaines personnes qui ont eu envie d'en faire. C'était un des premiers à en faire en France, c'est Johan Zéphir Leroux, qui a fait les Red Bull, Art of Motion, parmi les premières années. Et puis toute la jeunesse qui était un peu fan de Zéphir, donc Johan, ont voulu proposer de la compétition. Donc il y a des associations qui ont fait des compètes dans leur coin. La fédération a été un peu réticente, toujours un petit peu d'ailleurs, ça commence à évoluer, mais c'est très long. Et puis au fur et à mesure, ça se développe tranquillement, quoi. Il y a de la demande. Donc, il y a plein de jeunes qui ont envie de bouger, de se prouver. Et puis les formats de compétition auxquels moi j'ai pu participer, c'est très très familial encore. On est tous ensemble, on se conseille, on s'aide, on a encore réussi à transmettre cette mentalité de s'entraider, tu vois, de pas se tirer vers le bas et de se pousser pour que tout le monde y arrive.
là, tu vois, une question qui me vient, est-ce que du coup vous avez votre propre fédération? Est-ce que vous êtes rattaché à une fédération spécifique? Ouais, donc c'est la fédération de parcours Ok, qui s'est affiliée en 2019 à l'ASPTT. d'accord. Voilà, ce qui nous permet d'être un peu plus reconnus, d'avoir peut-être des aides aussi, on attend Ouais, encore. bah oui, oui. C'est long, mais voilà, les retombées vont venir tranquillement, ça c'est en cours. Ça va. Ok. Est-ce qu'on peut vivre du parcours ou pas encore? Ah bah complètement. On peut complètement vivre? Complètement, et même depuis 20 ans, on peut vivre du D'accord. parcours. En fait, l'avantage, c'est que c'est un sport qui est très visuel. Donc, ça a tourné très très vite. Même il y a 20 ans, ça a tourné très très vite sur les réseaux, sur YouTube. Et tu faisais ton association, tu étais sûr d'avoir assez d'élèves pour en vivre. Ouais. Les jeunes sont tellement, ils ont tellement envie de bouger quand tu les décolles de leur écran. Oui, non, mais ouais, Donc, c'est vrai. ouais, clairement, en termes de compétition, très très peu de chance. Ok. Extrêmement élitiste. Mais en tant que petite association, tu peux très bien faire n'importe où. En tant qu'enseignant plutôt qu'en tant qu'athlète, Voilà. du coup. Ouais, ok, Exactement. ouais, pour vraiment Exactement. remettre. On est vraiment sur de l'enseignement. Voilà. Là, clairement, il y a des débouchés professionnels qui commencent à exploser partout. Ouais, c'est ça. Puis on aimerait bien après, même dans le futur, nous qui avons fait un BPGEPS, peut-être avoir même une spécialité. Ça serait top. Il y en tu vois, a avoir déjà une. spécialité Parcours. Ah, Il y en a déjà une ok, parce qui que existe. voilà, Ok. on est aussi en pseudo-concurrence avec la gym qui a vu le filon arriver tout doucement. Nous, en fait, il y a quelques années, on a un petit peu siphonné leurs adhérents, faut le dire. Et donc en contre-attaque, eux, ils ont plus ou moins essayé de racheter le parcours et donc faire des compétitions. Ça, c'était un très 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 grand débat aussi. Est-ce qu'on va faire les compétitions de la FIG? C'est quelqu'un qui essaye de s'approprier le parcours. C'est aussi déchiré là-dessus. C'était pas facile, encore des épreuves à vivre. Mais voilà, on essaie de résister. Et du coup, ils ont eu l'occasion de travailler avec les Marseillais et de faire un BPGEPS parcours avec les Marseillais. D'accord. Voilà. Ok, bah, super bien. C'est cool, Totalement tu vois, ça, je savais même pas qu'il y avait un BP, tu vois, justement. Marseille. Et il y a aussi un BP sport urbain sur Paris. Si jamais tu veux, j'ai encore un mail. Sport urbain, il y a du parcours. Ok, top ça. Sur Paris. Putain, ça t'a rien validé, c'est beau. Hein. Tout est fait pour que tu y arrives. Ouais, ça. Ça, c'est le professeur qui est bon. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Question hyper intéressante pour moi qui m'intéresse de fou. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience Ninja Warrior? Très très bon souvenir. Très bon souvenir. Record, je crois. Si Ouais, je dis pas de record de bêtises. vitesse Un là, record de vitesse, sur ouais, voilà. la demi-finale où c'était vraiment une année type parcours parce que c'était clairement un speedrun avec assez peu de choses sur les bras et un chrono. Donc je me suis défoulé. J'ai vraiment pris mon pied. J'ai pris tous les risques. J'ai dit à mon partenaire, parce qu'on était deux, fallait faire le meilleur chrono pour être en finale. Et je lui ai dit, bon, bah, si je tombe, c'est que j'ai voulu aller trop vite. Ouais. Et donc j'ai réussi à aller vite sans tomber. Donc j'étais très content, super expérience. Beaucoup d'émotions, surtout quand tu gagnes 5 000 €. Forcément, j'en revenais pas, j'avais jamais rien gagné. Ah ouais, tu m'étonnes. TF1, etc. Après, tu te dis toujours, oui, bon, bah, c'est au niveau engagement, c'est beaucoup moins, quoi. Tu te dis pas, j'ai fait un saut de toit aujourd'hui avec du béton en dessous. Tu te dis pas, j'ai vraiment combattu. C'est pas le sommet. C'est ça. C'est pas le sommet de mon art dans le parcours, clairement. Mais c'est une super expérience compétitive, bien kiffante. Et tu dois avoir une espèce d'euphorie parce que tu as le public, tu as plein de choses, tu dois avoir un stress t'es énorme. focus. Tu dois être T'es stressé. Ça, c'est le côté un peu négatif, c'est le stress. Je suis très très stressé, donc j'ai perdu 3 kilos. Tu vois. Ouais, bah ouais, c'est très 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 dur à encaisser. Mais quand tu es dedans, bon, bah, tu fonces, tu es focus, ouais, t'entends le public qui crie, ouais, c'est ça. tu vois que tes obstacles. Mais ouais, très très bonne expérience. Super expérience du coup pour toi. Ouais.
j'aimerais aussi que tu puisses un petit peu nous présenter ta salle parce qu'on a vraiment un super terrain de jeu là. À quel moment tu l'as développé? Comment t'es venue l'idée? Est-ce que tu as des gens avec qui tu travailles? Alors tout début de l'aventure, c'était pas du tout prévu. Pas du tout. J'ai passé mon BPGEPS. Une fois que j'aurai mon bout de papier, ça va couler facilement, tranquille. J'ai un collègue sur Rennes qui vivait du parcours depuis des années, qui me conseillait, qui m'aidait. Et puis lui, il avait trouvé ses salles facilement, des créneaux de salles municipales qui permettaient de donner ses cours et avoir ses heures. Et j'obtiens mon diplôme. Impossible de trouver de salle, malgré des municipalités qui me soutenaient, qui me promettent ouais c'est bon, on va te filer des créneaux, ça va le faire et tout. Sauf que on se retrouve face à des associations de gymnastique qui disent non, c'est nos créneaux, on les garde même s'il n'y a personne dedans. Une fois que j'étais là diplômé et que j'avais plus de travail, j'avais que mes créneaux du dimanche avec 5 heures pour vivre, c'était un peu le stress. Et puis je dis bon vas-y, je vais chercher une salle à louer, je vais monter je vais fabriquer mes modules et puis des trucs. Donc 6 mois après l'obtention de mon diplôme, je finis par trouver une petite location, je commence à construire les premiers modules. C'est toi qui les as construits? Ouais, je construis tout, je suis avec ma visseuse, ma perceuse et puis tout fait main. Pas trop le choix, au début t'as pas forcément d'argent, tu as de quoi t'acheter des planches, des vis, choper des palettes gratos et puis je vissais dedans. Donc à la débrouille, pas le choix si tu veux survivre. Quand tu sais que tu as la possibilité d'avoir les adhérents mais que tu n'as pas de salle. Oui, c'est très frustrant. Non, mais bien sûr. Sur les doigts des fesses. On le rencontre aussi, nous. Puis on vise quoi. C'est clair. Et puis ça a explosé. Je suis passé de 120 adhérents, la rentrée d'après avec une salle à 240 x 2. Ok, top ouais. Donc tu te dis mais plus j'ouvre des créneaux, plus ils sont pleins, jusqu'où ça va aller quoi. Et donc c'était une salle à Saint-Pierre-des-Corps qui n'était pas aux normes, donc l'année d'après on a quitté cette salle. On a retrouvé celle-ci dans la foulée. On s'est dit ça va aller vite, on va pouvoir emménager en septembre prochain, mais ça l'a pas fait parce que on a réussi à l'acheter, mais ça a été très long avec l'ancien propriétaire, les accords et tout. Donc on a dû passer un an, on a fait une rentrée à 240 adhérents dehors, en extérieur. D'accord. 100% extérieur. Donc même le mec qui trouve pas de salle, aujourd'hui, il peut vivre du parcours juste en allant sauter sur un trottoir. Oui, c'est clair. Donc il y a vraiment zéro excuse, c'est clairement faisable. Et puis après, à la rentrée d'après, on a eu cette salle-là. On a fait des créneaux tous les jours et là on a eu 400 adhérents. Ok, top, let's go. Oui, c'est clair. Voilà la vie. Ok. Beau gosse. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux gens justement pour les inciter à venir faire du parcours, pour les inciter à pratiquer ta discipline, même un peu tous les jours, que ce soit n'importe quelle personne, n'importe quel public? J'essaye de transmettre ce bonheur du mouvement, ce plaisir simple de bouger, s'amuser, venez vous amuser, amusez-vous avec votre corps, avec votre environnement.
ça va être un plaisir de venir jouer à bouger, quoi. C'est facile, venez bouger. Voilà. Ouais, C'est accessible à tout le top, monde. ouais. La peur très très souvent est normale, naturelle. C'est je vais me faire mal, je vais faire. C'est hyper impressionnant. Voilà. Nous on fait des vidéos forcément impressionnantes, mais c'est pas le but d'impressionner. Le but c'est de venir, d'essayer de vous piquer à la curiosité et rassurez-vous, on a des baby parcours de 3 ans, on les fait pas sauter de 10 mètres. Ouais. Petit créneau de gym douce, c'est possible à tout âge. Il faut juste être motivé, il faut juste avoir l'envie et on a des bases qui sont très simples et très vite ludiques. Donc venez vous amuser. Comme quoi la preuve que du coup vous pouvez tous venir le faire et que en fait au final il n'y a pas de blocage en fait, enfin il n'y a pas de barrière, il y a des professionnels en plus qui sont là pour vous aider. Tout objectif peut être rempli et toute pathologie peut être aussi adaptée par rapport à votre pratique sportive. Donc effectivement venez faire un peu de parcours, venez faire du sport. Rien que de bouger déjà ça peut vous faire du bien. Tout est dit. Bah, merci Charles pour cette petite De rien, interview. c'est un plaisir.